Boire au torrent 511. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui est dans le chapitre 5 de l'Évangile de Luc, versets 1 à 10. Il s'agit d'un miracle opéré par Seigneur Jésus, ressemblant à celui opéré par le Seigneur même juste après sa résurrection, au même endroit en plus, au lac de Génézareth, aussi appelé la mer de Galilée. C'est là où le Seigneur est apparu et a préparé un petit déjeuner avec amour pour les disciples. En plus, il les a soutenus et encouragés afin qu'ils repartent avec plein d'espérance. On peut dire que ce miracle a changé toute la vie de Pierre. Ce matin-là, le Seigneur Jésus était debout au bord du lac de Génézareth. Je crois qu'il était en train de s'approcher de Abba. Mais une foule était venue pour entendre la parole de Dieu. À ce moment-là, au bord du lac, vers l'extérieur, il y avait 2 barques, dont une était à Simon-Pierre. Ce dernier était déjà très fatigué parce qu'il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais le Seigneur est vraiment très bon. Il a humblement demandé de l'aide à Pierre pour pousser la barque un peu plus loin de la terre, et puis il s'assit et enseignait la foule de la barque. Plus tard, il a opéré un miracle. Pierre, après toute une nuit de pêche sans rien prendre, suivit les instructions du Seigneur et jeta les filets. Waouh, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet a failli se rompre. Suite à cela, Pierre fut déterminé à suivre le Seigneur. Lisons ensemble l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Après cette lecture, j'aimerais partager mon sentiment sur plusieurs points car c'est très précieux qu'une fois de plus, j'ai vu l'amour du Seigneur pour Pierre. Le Seigneur savait très bien que Simon-Pierre avait passé toute la nuit à pêcher en vain. Le Seigneur lui avait dit de jeter les filets. Au début, Pierre n'avait pas d'espoir parce qu'il n'avait rien pris après toute une nuit de travail. Mais avec cette parole du Seigneur, en suivant son instruction, il a jeté les filets. Grâce à cette obéissance, même s'il n'avait pas forcément la foi, il a bien suivi la parole. Il a pris un filet de poisson pour remplir 2 barques. Ceci nous montre bien la douceur du Seigneur. Il a demandé à Pierre d'aider pour lui montrer son utilité. Il s'est servi de la barque de Pierre pour enseigner la parole de Dieu aux gens sur le rivage. Sa barque était vraiment utile, pas pour la pêche, mais pour aider les gens. Le Seigneur connaissait très bien les besoins de Pierre. La nuit passée, il n'avait rien obtenu, mais ce filet de poisson était hors de ses attentes.
Je crois que Pierre était sûrement frappé par ce filet de poisson. Le Seigneur est en effet omniscient. N'oubliez surtout pas que c'est le chapitre 5 de l'évangile de Luc, et juste avant, dans le chapitre 4, Pierre a vu le Seigneur Jésus guérir sa belle-mère de la fièvre. Il connaissait l'incroyable puissance du Seigneur. Toutefois, Simon-Pierre n'a pas encore décidé de suivre Jésus. Pourquoi? Avait-il peur de manquer de ce qu'il faut pour vivre s'il suit Jésus, puisqu'il devait s'occuper de sa famille? Que faire? Mais l'expérience de cette fois-ci a changé toute sa vie. Il voyait que le Seigneur connaissait tous ses besoins. En plus, l'approvisionnement de Dieu est tellement abondant que les hommes n'arriveraient jamais avec leur travail. Ce miracle opéré par le Seigneur Jésus a non seulement ôté les soucis de Pierre, mais a montré davantage qu'il est le Seigneur Tout-Puissant. C'est pour cela que Pierre a dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il a réalisé ses propres besoins. Je crois qu'il chérit certainement que le Seigneur était dans sa barque et a opéré un tel miracle devant ses yeux. Ce qui est plus précieux est dans le verset 10. Jésus a dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Le Seigneur a non seulement pardonné ses péchés, mais l'a aussi commissionné en lui demandant de devenir pécheur d'hommes. Dieu lui a octroyé une vie de valeur et ne plus être un pécheur anonyme. Le Seigneur fera de Pierre un glorieux apôtre plus tard, qui va bouleverser le 1er siècle. Ce qui m'émut beaucoup aussi est que ce miracle de filet de poisson s'est passé pour la 2e fois. Lorsque Pierre était découragé et parti faire la pêche avec les disciples sans rien prendre pendant toute la nuit, encore une fois, ils ont expérimenté ce Seigneur affectueux. Je crois que celui qui était impressionné le plus devait être Pierre, car Dieu n'a pas oublié sa commission. Quand il expérimentait faiblesse et échec, le Seigneur Jésus lui a rappelé encore une fois avec un tel miracle. Le Seigneur est vraiment doux et plein d'affection en lui rappelant la commission de devenir pécheur d'hommes. Frères et sœurs, nos expériences ne sont pas des événements isolés. Lorsqu'elles s'accumulent, pouvez-vous voir l'affection de Dieu pour vous? Il y a des choses merveilleuses qui se passent vraiment plus d'une fois parce que le Seigneur se souvient de ses expériences avec nous dans le passé, des histoires et des rencontres. Parfois, ces expériences se répètent pour nous rappeler que le Seigneur n'a pas oublié comment nous le suivons. Les affections de la jeunesse, l'amour conjugal, il s'en souvient. Le Seigneur est vraiment très doux et affectif. Il nous aime tant. Frères et sœurs, relevons-nous ensemble. Peu importe nos faiblesses et nos échecs, le Seigneur est toujours capable de nous relever. Il a déjà accompli le salut et expié tous nos péchés. Nous lui sommes favorables et agréables. Il nous a même commissionnés et nous utilisera. Levons-nous ensemble pour accepter sa commission. Accomplissons ensemble les désirs de son cœur. Œuvrons avec lui d'un même sentiment. Que le Seigneur nous bénisse.